Aujourd'hui, on parle des biais directionnels et si tu veux arrêter de te faire massacrer par le marché, tu dois absolument regarder cette vidéo. Si tu te sens constamment dans un casino truqué, peu importe la direction que tu prends, le marché fait systématiquement l'inverse. Si tu as l'impression d'être maudit parce que dès que tu achètes, ça chute et dès que tu vends, ça explose vers le haut, en réalité, c'est pas de ta faute, tu souffres simplement d'une overdose d'informations. Le résultat, c'est que tu es incapable de définir une direction claire. Tu traites dans un brouillard mental où toutes les informations s'embrouillent et s'en mêlent. Alors oui, bien sûr, tu perds de l'argent, tu te trompes de direction et t'enchaînes les trades perdants. Mais il y a quelque chose de bien plus profond et c'est certainement la cause de tous tes problèmes. Au fond de toi, tu le sais, tu ne t'en rends peut-être pas encore compte, mais c'est cette sensation d'être complètement déconnecté du marché, de ne jamais comprendre sa logique, d'avoir l'impression d'arriver toujours trop tard. Cette frustration sourde de savoir qu'il y a quelque chose que tu ne saisis pas, mais sans jamais pouvoir mettre le doigt dessus. Et c'est tellement frustrant que ça impacte ta vie entière. Cette situation, on l'a tous vécue. Good afternoon. Moi, c'est Mercure, ça fait plus de 5 ans que je fais du trading. J'ai suivi un cursus en finance, développé mes propres stratégies et scalé mes comptes propres. Jusqu'à aujourd'hui où j'évolue avec une équipe de quant. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te révéler exactement étape par étape mon plan parfaitement logique et mécanique que j'utilise de façon systématique pour définir mes biais directionnels. Bienvenue à tous dans ce cours dans lequel vous allez enfin comprendre comment éviter de trader à contre-tendance, comment éviter de rater 90% des retournements et comment éviter d'être perdu dans toutes les informations floues qui ne font pas sens. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va avoir une stratégie de biais clair. Et pour ce faire, on a besoin de 3 concepts spécifiques. D'abord, on verra l'external structure, ensuite l'EPA vs l'IPA et enfin les liquidités. Mais surtout, on a besoin de règles claires. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube parce que d'ici les 2 prochaines minutes, tu sauras exactement comment tracer la structure de marché. Et si je te parle autant de règles, c'est parce qu'en réalité, tu trades actuellement de manière subjective. Tu sais qu'il y a quelque chose que tu ne saisis pas, mais tu ne sais absolument pas ce que c'est. Regarde, par exemple, si je te demande quelles sont les 2-3 confluences qui te permettent de définir ton biais, ou quel est le paramètre qui fait 20-80 dans la définition de ton biais. Si tu n'es pas capable de répondre à ces questions de manière mécanique, alors comment tu justifies de risquer ton capital sur des convictions que tu ne peux même pas quantifier? Et pour que ça fasse sens, on va voir comment écrire des règles objectives en 5 points. D'abord, ça doit être lié à la structure, au chandelier, à la liquidité, au timing pour que ce soit des faits. Deuxième chose, ça doit fonctionner plus de 70% du temps pour en valoir la peine. Troisième chose, ça doit être clair et simple. Quatrième chose, ça doit être codable. Et la 5e chose, c'est que ça doit être écrit en quelques lignes seulement. Et c'est exactement parce qu'actuellement, vous n'appliquez pas ces 5 points que vous êtes dans un brouillard d'informations qui s'en mêlent et se contredisent. Parce que votre cerveau, lui, remplit automatiquement les vides par des biais cognitifs, des questions et du doute. Et ça ressemble plutôt à ça. Et si j'achète et que ça se retourne? Et si je vends et que ça explose à la hausse? Et si cette structure, c'est juste une liquidité et pas une cassure? Et si, et si, et si? Vous voyez tout, mais vous êtes juste paralysé par toutes les possibilités. Vous savez comment définir des règles, on va maintenant pouvoir étudier le premier concept, à savoir la structure externe. Donc la structure externe, c'est littéralement ce qui va vous permettre de lire vos transactions haussières et baissières. Et c'est en lisant la structure que vous comprenez comment s'organisent les transactions majeures. Donc, à partir des transactions majeures, eh bien, vous pouvez définir vos biais. Et pour ce faire, on va directement récupérer un indicateur dans Indicateur, Communauté, et vous marquez Market Structure MTF. Vous cliquez ensuite sur cet indicateur et vous l'installez. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Étape numéro 1 validée, la structure est tracée. Maintenant, on va voir comment comprendre et interpréter la structure. Numéro 2, on va apprendre à repérer 2 types de structures. Donc, on a la structure externe juste ici et la structure interne juste ici. La structure externe, elle vous permet de définir votre tendance de fond. Et la structure interne, elle vous permet d'en profiter. Si aujourd'hui, vous n'avez pas une time frame majeure qui vous permet d'évaluer le prix en macro, donc la tendance de fond, alors c'est normal que vous fassiez massacrer en interne. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que vous achetez, le prix explose complètement de l'autre côté et à chaque fois que vous vendez, le prix explose à la hausse. Et peu à peu, cette incompréhension, elle peut amener beaucoup de frustration. Ça va même jusqu'à baisser votre estime pour vous. Et à l'époque, je disais que j'étais présent physiquement mais absent émotionnellement. Et pour être honnête avec vous, je me suis sorti de ça avec des règles simples et objectives. Donc, règle simple, comment déterminer son externe? Eh bien, vous allez prendre la time frame dans laquelle vous êtes actuellement et vous allez la multiplier par 6 pour obtenir l'externe. Je suis sur EURUSD, je la multiplie par 6. Et ma mineure, eh bien, je reste dans la time frame dans laquelle je suis. Donc, je reste en 1 heure et j'ai déjà ma mineure. Je vous fais un exemple graphique et vous allez parfaitement tout comprendre. Règle maintenant qu'on est sur les charts. Donc, on se retrouve sur les charts, on est en EURUSD 1 heure. L'indicateur est déjà bien préinstallé et on va lire la première règle. Donc, définir un time frame majeur, c'est égal faire x6 la time frame dans laquelle je suis. Donc, je suis sur EURUSD en 1 heure. Je vais double-cliquer et faire x6 sur ma time frame. Donc, je vais cliquer sur time frame 2
dans l'indicateur, je vais activer le display et je vais mettre 6 heures. Ensuite, je clique sur OK. Vous voyez normalement ici, ça va s'afficher 360. Très bien. On a maintenant défini notre timeframe majeur. Pour la timeframe mineure, qu'est-ce qu'on a dit? Eh bien, on reste de la timeframe dans laquelle on est. On peut maintenant passer à l'étape numéro 2. Vous avez parfaitement compris les règles pour définir un externe et un interne. Étape numéro 2, on va voir comment définir son biais de manière extrêmement claire grâce aux règles EPA et IPA. Jusqu'à présent, vous savez parfaitement tracer votre structure majeure et votre structure mineure. Et grâce à ces règles, eh bien, on va pouvoir comprendre et décortiquer dans la suite de cette vidéo ce trade qui va juste venir me TP à plus de 20 RR sur le XOUSD. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre exactement comment j'ai pris ce trade et comment vous allez pouvoir faire pareil grâce à ces règles. Question maintenant, c'est comment définir un biais haussier et comment définir un biais baissier. Et bien, commençons avec le biais haussier. On a besoin d'avoir une cassure de structure bullish, un retour dans le sell to buy et une deuxième cassure de structure bullish. Ça nous donne un sell to buy est égal au retracement avant la prochaine cassure de structure. Donc, j'ai une cassure de structure bullish, un retour dans le sell to buy, donc dans votre précédent sell to buy, le prix revient, qui nous donne une deuxième cassure de structure bullish. À ce moment précis, votre biais est passé haussier, ce qui veut dire que petit à petit, vos acheteurs sont en train d'absorber vos vendeurs. Donc, on va pouvoir placer une zone sur tous les prochains sell to buy et jouer des réactions de continuation dans le biais qu'on a défini ici, haussier. Donc, c'est-à-dire que dès que le prix revient ici, eh bien, on cherchera à prendre des achats. Et ça, on va pouvoir le faire jusqu'à preuve du contraire. Et la preuve du contraire, c'est soit la schématique IPA ici, soit la schématique IPA baissière, soit la schématique EPA baissière. Dans les faits, qu'observons-nous? Eh bien, on observe qu'on a un retracement ici et on a une première cassure de structure. Le prix revient à l'intérieur donc de ce sell to buy une première fois et il vient nous donner une seconde cassure. À partir d'ici, il revient encore dans le sell to buy pour nous donner une troisième cassure. Et maintenant, eh bien, on est bullish et on peut attendre des réactions dans cette zone ici pour pouvoir jouer des continuations haussières. Donc c'est exactement ce que l'on va voir juste ici. On va patienter. On voit que le prix revient parfaitement donc, dans notre sell to buy et il nous fournit une continuation haussière. Okay, donc ici, vous avez eu un exemple concret d'un exemple EPA bullish. Petit point stat très rapide. Donc en moyenne, lorsque vous êtes EPA haussier ou EPA baissier, 70-80% du temps, ça va être une continuation. 20-30% du temps, ça va être un retournement. Il n'y a rien de plus à savoir. Point stat terminé, on peut passer à la suite. Maintenant, pour ce qui est du cas EPA baissier, eh bien c'est très simple, vous avez normalement compris. Vous observez une première cassure de structure. Vous tracez donc votre buy to sell. Vous attendez que le prix revienne à l'intérieur, donc le prix revient à l'intérieur et vous donne une deuxième cassure. Vous êtes bearish EPA. Simple EPA baissier, on va juste prendre mon dernier trade sur le XOUSD. Première chose, on voit qu'on est en 5 minutes, donc ma time frame majeure c'est 6 x 5, 30 minutes. C'est parfait et on va commencer à observer nos EPA. Donc on a une cassure, un retour, une deuxième cassure, un deuxième retour. Donc à partir d'ici, je pouvais commencer à chercher des ventes dans mes time frames mineurs. Deuxième chose, on a eu encore une cassure ici dans laquelle vous auriez pu continuer. Vous connaissez vos probabilités et comme on l'a dit, on a 70% de chance d'avoir des continuations lorsqu'on est dans un EPA baissier. Et 30% de chance que le prix ne respecte pas l'EPA et parte donc dans le sens contraire. À la même occasion les gars, si vous voulez la suite de la vidéo sur les entrées, commentez suite en commentaire. À 100 commentaires, eh bien, je commencerai à la tourner. Et au passage, abonnez-vous et mettez votre petit like. Donc vous avez vu, c'est très bien de savoir définir un biais, mais c'est encore mieux de savoir quand ne pas trader et quand ne pas chercher de réaction. Et donc ça arrive lorsqu'on est en état IPA. En état IPA, on ne traite pas. C'est-à-dire que vous avez des sell to buy, d'accord, qui reviennent, votre prix est efficient, jusqu'au moment où vous allez avoir un sell to buy, d'accord, et le prix ne va tout simplement pas revenir dans votre zone. Il vous donnera une deuxième cassure, et cette deuxième cassure est considérée comme IPA. Donc le prix est inefficient, on ne cherche plus de réaction dessus. Je vous réénonce les règles, donc on attend une cassure bullish, pas de retour dans le sell to buy exactement comme ici, une deuxième cassure bullish, votre marché est donc maintenant IPA. Exact même chose à la baisse, donc imaginez être baissier depuis un petit temps, et vous vous rendez compte qu'à un moment donné, vous avez une cassure bearish, et que le prix ne revient absolument pas jouer son buy to sell avant de vous donner une deuxième cassure bearish. Vous êtes également IPA. Donc ici dans cet exemple, on va avoir un cas IPA. Pour le moment, vous voyez que l'indicateur indique tout. On est dans une trend haussière et on est efficient depuis 3 fois. Ok, vous regardez, une cassure, retour, une deuxième cassure, retour, une troisième cassure, on est efficient depuis 3 fois. Donc je vais tracer mon dernier sell to buy dans lequel j'attends normalement des réactions pour pouvoir encore trader. On patiente et vous allez voir dans ce cas-là que le prix ne revient pas à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des règles qui sont claires, qui sont simples, parce que sinon votre cerveau va combler les vides avec des questionnements, mais et si ça fait ça? Et si cette liquidité arrive? Et si on a ça? Et si on a ça? Et donc vous voyez qu'ici le prix n'est pas revenu. Et donc vous avez bien un gap entre votre dernier sell to buy et votre dernier point de structure ici. Et ce qui est génial, c'est que l'indicateur vous l'indique. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir.
tout est marqué pour vous, tout est expliqué, tout est simple. Concernant l'EPA et IPA, on va vérifier que les règles sont objectives. Ça va vous permettre d'effacer le doute actuel que vous avez, la frustration, parce qu'actuellement vous avez des règles qui sont certainement pas claires et subjectives, ce qui fait que c'est un petit peu le brouillard mental. Donc, est-ce que les règles sont liées à la structure? Oui. Est-ce que ça fonctionne 70% du temps? Oui. Est-ce que c'est clair et simple? Je pense que oui. Est-ce que c'est codable? Vous l'avez vu précédemment, c'est déjà codé. Et la dernière chose, c'est est-ce que c'est écrit en quelques lignes? Oui. Donc, on confirme que les règles IPA, EPA sont objectives. Numéro 3 et dernière étape, comment tracer des liquidités pour avoir un biais 100% juste? Ne vous inquiétez pas, d'ici la prochaine minute, on va faire un exemple graphique qui récapitule tous les concepts. Eh bien, c'est extrêmement simple. Donc, si vous êtes baissier, on va attendre d'être EPA plus la récupération d'un high. Et si vous êtes haussier, eh bien, on va attendre d'être EPA plus la récupération d'un low. Voici exactement les deux types de liquidités qu'on va observer. Donc, c'est parti pour l'exemple graphique. On est toujours sur EURUSD en 1 heure, 6 heures de time frame, efficient depuis 4 fois, tendance haussière. Donc, si on récupère un low, a priori, on est bon pour avoir une prise de liquidité. Le lot est récupéré, donc évidemment, je vous ai préparé l'exemple graphique. On a ici une bullish liquidity, comme ça. Et donc, je précise quand même que à partir de ce moment-là, il faut aller en interne, regarder ce qui se passe pour pouvoir définir à nouveau ces biais et prendre la continuation ou pas. Soit vous avez confluence pour acheter, soit vous ne les avez pas, et donc il y a des probabilités que le prix fasse une remontée et redescende de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle un edge. Donc ça, on peut le voir dans la prochaine vidéo. Comme je dis, commentez la vidéo. Et si vous voulez voir la suite, vous commentez suite. Et comme ça, je préparerai la prochaine vidéo. Je vous montre un exemple baissier. Comme ça, on pourra passer au récap complet. Le graphique baissier, on peut reprendre la position du gold. Donc ici, vous voyez qu'on était EPA baissier avec une prise de liquidité. Et on a simplement eu une continuation. Dans cette dernière partie de la vidéo, on va faire le récapitulatif complet de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc la structure de marché majeure vs mineur, le PA et l'IPA, les liquidités, et ces trois concepts nous permettent de définir notre biais. Pour rappel, on est en 1 heure, donc notre time frame majeur, c'est 6 fois le 1 heure, ce qui nous amène en 6 heures. La traîne est haussière, l'efficience est haussière, et bien l'indicateur va tout nous indiquer étape par étape. Donc on va se mettre en mode aléatoire, et vous voyez qu'on arrive en 2010, donc en 2010, je ne savais même pas ce que c'était que le trading, et je vais vous démontrer étape par étape que, sans connaître le marché, il n'y a pas de problème, on va pouvoir tout simplement définir les biais avec une très grande certitude. Donc là, je vais juste patienter parce qu'on voit que la trend est down, mais qu'on n'a pas d'efficience. Et comme on a dit, pas de PA, pas de trade. Okay, donc on va juste patienter d'avoir maintenant de l'efficience. Ok, donc là, on patiente. Vous voyez que l'indicateur pour l'instant nous indique rien de bon. Ok, le prix est juste en train d'exploser. Donc on va patienter petit à petit pour avoir une situation d'efficience. C'est important. En plus, ça c'est un très bon cas dans lequel on arrive. Comme ça, vous voyez que tout n'est pas bien organisé. Donc ici, le marché, vous voyez, monte et descend. Donc on patiente, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ok, donc là, il vous a donné, mais toujours, on n'a pas d'efficience. Donc on patiente. On est en 2010. On va voir. Et ici, normalement, on a le premier cas d'efficience. Ok, donc vous avez une cassure, une deuxième cassure, une prise de liquidité. Donc on va pouvoir se noter ici notre première bull liquidity qui a été récupérée. Et donc, on aurait pu jouer des achats pour chercher une continuation exactement dans ces lots-là. L'idée, c'est d'aller targeter nos prochains plus hauts et on va regarder si on peut prendre des continuations par la suite. Okay, donc, on patiente. Notre marché va naturellement prendre notre plus haut. À partir de cet instant, on peut continuer à tracer nos biais bullish. Okay, et ça, c'est super important. Comme vous le voyez, je ne m'affole pas. Je prends mon temps. Et si jamais vous vivez, par exemple, des pertes répétées, vous faites entre 500 et 600 euros de pertes en une après-midi, ça peut être l'équivalent d'une semaine de travail pour certaines personnes. Et que vous êtes dans le cycle de la mort, c'est-à-dire que vous trouvez une stratégie, vous perdez, vous la modifiez, vous prenez encore plus de pertes, c'est pour une seule et unique chose, c'est que vous n'avez pas des règles qui sont claires, d'accord? Et ça, donc, ça vous crée une hyperventilation mentale, c'est-à-dire que vraiment, vous êtes dans un brouillard profond, c'est plus vraiment ce qui est vrai, vous êtes paralysé, vous avez la peur de cramer votre compte, et ça peut vous hanter à chaque position. L'idée, c'est vraiment de passer sur un truc où vous avez des règles qui sont claires, nettes et précises. Vous n'avez pas de doute, d'accord? Eh bien ça, je pense que ça a été l'objet de cette vidéo, hein. C'est-à-dire que je vous ai démontré par A plus B chaque concept. On a vérifié qu'ils étaient bons par rapport aux règles objectives. Ils l'étaient. Ils sont tous codables. Je vous le démontre, ils sont codables. Donc voilà, ce sont tous ces enjeux-là qui vont faire que vous allez avoir un trading qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus stable et qui comprend réellement les choses de manière logique et mécanique. On répète encore une fois le processus et vous voyez qu'on est toujours bullish. L'idée, c'est de transformer votre rapport au marché, okay, de passer d'un mec qui espère que le marché va monter à avoir des convictions et savoir ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Et le tout en ayant des convictions et sans avoir de doute. Comme vous le voyez, on vient de passer IPA, donc ça je le précise, et
ou je vais juste continuer à faire défiler le prix. Donc voilà, moi c'est ce que je fais tous les jours encore et encore, ça fonctionne pour moi, mais ça fonctionne aussi pour des gars comme John et plein d'autres traders qui follow la chaîne. Le tout c'est juste d'être mécanique, d'avoir des règles qui sont claires, objectives encore une fois, et de follow quoi. Donc on a une prise de liquidité, mais par contre vous voyez qu'ici la trend elle est passée nulle part parce qu'on n'a pas de continuation, on était en IPA. On voit que le prix nous donne une nouvelle cassure par le haut, donc là on a une cassure par le bas, une cassure par le haut. Si on a une nouvelle cassure par le bas, ce qui n'est pas impossible, parce que là, au vu de la construction du marché, je pourrais tenter des ventes. Mais ça, c'est un niveau plus avancé. Et encore une fois, si vous voulez voir le niveau plus avancé, commentez suite. Et comme je vous l'ai dit, à 100 commentaires, je vais commencer à construire la vidéo. Eh bien, je vous disais, on passera baissier, d'accord? Donc là, ça ne sera pas marqué sur l'indicateur parce qu'il ne sait pas le faire. Mais là, je peux vous garantir qu'on est passé baissier. Et donc, je pourrais chercher des ventes. Et si je vous le fais à vue d'œil, je pourrais targeter des ventes au-dessus de ces highs et entre là. Je pourrais chercher des ventes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que on va essayer de faire. Donc là, parfait, nickel. Ici, là, j'aurais pu tenter de vendre. Et comme je vous disais, mais voilà, si vous êtes mécanique, que vous répétez le même schéma encore et encore, ça va juste devenir logique, quoi. Et ça va même devenir trop facile. Donc, enfin, trop facile, c'est un grand mot, mais je veux dire, il y a des gars avec qui ont rejoint un petit peu l'institut et ça commence à devenir facile pour eux parce qu'ils sont juste mécaniques et ils répètent le même schéma encore et encore, sans doute prouvé par la data et juste en respectant un plan. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que je vais finir cette vidéo en vous disant qu'on arrive à la consécration d'un immense projet avec toute la team. Ça fait des années qu'on bosse dessus et ça concerne le trading quantitatif. Donc c'est tout ce qui est IA, quantitative trading. Et je peux vous dire que c'est du très très lourd parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent faire ça aujourd'hui. C'est sur des technologies qui sont basées sur du Deep Reinforcement Learning et on a des partenaires comme Nvidia, AWS, IBM, Google. Je vais très rapidement vous tenir au courant, vous en parler dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais vous allez voir, ça risque d'être quelque chose qui est croustillant, qui est intéressant et franchement j'ai hâte de pouvoir vous en parler. Donc ici vous voyez qu'on a plus une prise de liquidité, donc on chercherait à prendre des continuations qui sont plutôt baissières. Donc ici on est revenu prendre, mais comme c'est revenu prendre en mèche, moi je suis plutôt quand même dans l'optique de chercher des ventes. Donc on va prendre des ventes qui ont été trouvées juste ici. Ok, c'est génial. Donc ça me paraissait à peu près logique. Je vais continuer de faire défiler le marché, donc vous voyez que le marché défile bien. On va faire un dernier exemple et comme ça on va se quitter là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire. En tout cas, si vous aimez la vidéo et que vous aimez le type de format, faites-le moi savoir, je vous en referai. Je ferai une partie 2 de ce niveau-là. J'espère que c'est clair, concis, limpide, qu'il n'y a pas de doute. Mais voilà, en tout cas pour moi, c'est un plaisir de vous partager tout ça. Et appliquez, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur Instagram pour montrer votre évolution. Et on va se laisser sur ça, je vais essayer de voir si on a encore un exemple. Tac. Donc là, l'indicateur bug. Ok, donc là, ici, on a deux cassures haussières, donc on est efficient, on a une prise de liquidité. Donc logiquement, on pourrait buy. Et laissez-moi check. Ouais, on pourrait buy dans ces endroits-là. Je vais checker pour buy par là. Tac. Donc là, j'ai pas les infos en interne, mais je peux vous dire que juste en regardant le graphique, en comprenant ce qui se passe interne, mes ranges, je pourrais targeter ici. Donc on va voir si j'ai de la luck ou pas. Ouais, je me serais fait sortir. Mais au niveau du biais, est-ce qu'on est bon? On est bon ou pas? Eh bien, au niveau du biais, on est parfaitement bon. Donc voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Je pense que c'est cool. C'était le M. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Et si vous voulez la suite, commentez suite. Ciao.